face à un monde où c'est de plus en plus le populisme qui est en train de gagner le terrain, de plus en plus de repli sur soi qui gagne le terrain, ou de plus en plus, c'est-à-dire que voilà, on critique, c'est-à-dire que le système, c'est-à-dire que politique en place, où on n'a pas confiance à la justice, on n'a pas confiance à l'économie, on n'a pas confiance, c'est-à-dire à la finance, où on pense que, voilà, que la justice n'est pas la même pour tout le monde, où derrière, c'est-à-dire que c'est des crises comme ça, c'est-à-dire institutionnelles, des crises, c'est-à-dire que sur le plan social, on perd du boulot, on perd dans son emploi, des crises, c'est-à-dire que sur énergétique, suite à ces crises énergétiques, là, c'est beaucoup de pertes d'emploi. Le peuple a perdu toute confiance aux gouvernants. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir préserver ses avoirs? Comment faire pour pouvoir prospérer financièrement? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gagner de l'argent? Non seulement, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir conserver son argent, épargner son argent? Les gens, de plus en plus, ne font pas confiance aux institutions bancaires. En disant que quoi, que la banque, c'est les mêmes personnes qui sont là tout simplement pour nous flouer, pour nous amener à la perte. Dans quoi? Comment est-ce que tu peux donc faire pour pouvoir préserver ton argent? Les mêmes, on nous a aussi fait comprendre qu'en période de crise, la valeur refuge, c'est l'or. Que c'est l'or qui permet justement de pouvoir maintenir l'inflation. Que lorsque tu vas investir sur l'or, par rapport à l'inflation, que tu ne perds pas la valeur. Que l'or, c'est la meilleure valeur. L'or est la meilleure valeur refuge. Parce que depuis la nuit des temps aussi, l'argent papier, l'argent fiduciaire a été arrimé tel que sur l'or. Donc moi, la question à poser, si l'or est la meilleure valeur refuge, est-ce qu'il n'y a pas une autre valeur plus sécure et plus sécurisante que l'or? C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Donc je vais t'inviter à rester attentivement sur la vidéo, afin de pouvoir bénéficier de cette richesse, de cette valeur-là. Parce que c'est une valeur à laquelle toi et moi, que tout le monde peut posséder. Mais je vais aussi te dire, c'est une valeur comme l'or, qui est tarissable. C'est une valeur à laquelle tu te dois dès maintenant d'aller saisir. C'est une valeur, oui, je veux dire, c'est présentement. Ça dépend, c'est-à-dire que là où tu te situes, c'est à la portée de tout le monde. Mais si tu ne te prends pas que rapidement, si tu ne t'engages pas rapidement, tu risques de louper l'opportunité. Oui, l'or, c'est une valeur refuge. Mais qui garantit cette valeur-là? C'est encore les banques, c'est les États. Mais si aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de nos États, on ne fait plus confiance à nos dirigeants politiques. Parce que les dirigeants politiques, voilà, disent une chose et leur contraire. On se rend compte que nos dirigeants politiques aujourd'hui ne servent que les intérêts des financiers, ne servent que les intérêts d'une petite élite de milliardaires, dont la population a perdu toute confiance aux politiques. Mais c'est le politique, c'est l'État qui garantit l'or. Est-ce que tu peux donc faire confiance à l'or qui est garanti par l'État? Parce que l'or est garanti par l'État. Pourquoi? Parce que l'or de chaque pays se trouve dans les banques centrales. C'est les banques centrales qui gardent les réserves d'or de chaque pays. Et c'est le pays, c'est l'État qui garantit. Mais si tu n'as plus confiance dans ton État, si tu n'as plus confiance à ton institution, tu n'as pas confiance aux personnes qui dirigent ces institutions-là, est-ce que tu peux vraiment tu peux leur faire confiance quand ils te disent que notre or, la quantité d'or, que telle tonne d'or, tu as dit que c'est dans nos réserves centrales? Est-ce que quand tu as vu ça avec les yeux? Est-ce que tu es sûr même que c'est de l'or pur? Est-ce que si on te montre même l'or pur comme ça, on te montre de l'or, tu seras identifié? Ben on les fait confiance, c'est les mêmes qui pourront te dire. Et même cet or-là, aujourd'hui, si tu l'achètes, tu ne peux pas garder chez toi. Parce que l'or attire la convoitise, tu peux te faire cambrioler à tout moment pour venir voler ça. Donc c'est pour ça que même quand tu achètes l'or, tu es obligé de garder ça en banque pour le sécuriser. Mais si tu n'as donc plus confiance à ta banque,
Parce que c'est les banques aussi qui nous ont, qui ont créé plusieurs crises. La crise de 1929, la crise de 2008, les différentes crises qui sont qui ont frappé l'économie, c'est les banques, c'est la finance. Donc c'est les mêmes qui manipulent les chiffres, qui nous induisent en erreur. Donc, et quand c'est dans les banques, c'est centralisé. On n'a pas le contrôle. Or qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus frappés par, comme j'ai dit, crise énergétique. Les crises, c'est-à-dire que sur le plan, quand je parle ici énergie, c'est que c'est le pétrole, c'est le gaz. On est frappé par les crises sur le climat, on est frappé par les crises sur l'environnement. Et ce qui fait que de perdre que de plus en plus, ce qui fait que l'économie ralentit, les sociétés ferment, les personnes perdent leur emploi et ça crée comme ça des crises sociales. Moi, le meilleur investissement ici, ou la meilleure valeur refuge que je pourrais te conseiller, c'est la terre. C'est d'aller acheter les terres chez diaspora. Je parle ici à la diaspora, je parle ici aux personnes qui sont en Afrique, aux Africains, habitant en Afrique. C'est d'aller acheter les terres. D'aller dans l'arrière-pays acheter les terres. Vous voyez que les terres en ville, les terres de construction, est-ce que vous voyez la plus-value que la terre prend? Lorsque tu achètes ta terre, tu n'as même pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus. Que l'économie soit n'importe comment, que ce soit la crise, que ce ne soit pas la crise, que le temps passe, qu'il pleuve, qu'il neige, la terre prend la valeur. La terre, c'est la valeur refuge première. Parce que dans la terre, c'est dans la terre qu'on retrouve tous nos minéraux. L'or, le diamant, le cuivre, l'émeraude, l'uranium, le coltan, le silicium, le silex, le fer, le zinc, l'étain, l'émeraude, les terres rares. C'est dans la terre. Et c'est sur la terre aussi qu'on cultive et que nous avons, c'est-à-dire que tous nos produits du terroir, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, la patate, le palmier à huile, le sorgho, le mil, le maïs, le tournesol, le blé, le colza, j'ai dit quoi? Les agrumes, orange, pamplemoussier, citronnier, safoutier, bitako, lanjang, sang. C'est la terre qui donne tout ça. C'est sur la terre aussi qu'on peut construire les infrastructures. C'est sur la terre aussi qu'on construit l'immobilier. C'est la même valeur qui te fait tout ça, la terre. C'est sur la terre qu'on peut construire les autoroutes, qu'on peut construire tout ce qui est industrie. Et c'est sur la même terre qu'on peut aujourd'hui aussi avoir, qu'on a la technologie que nous avons aujourd'hui sur tout ce qui est numérique. Si tu as aujourd'hui le téléphone portable, c'est parce que tu as dit qu'on va aller chercher les terres rares. C'est parce qu'on va aller chercher aussi que tous ces matériaux, ces composants que j'ai cités. Si aujourd'hui on a le satellite, c'est par rapport à la Terre. Si on a aujourd'hui tout ce qui est numérique, c'est par rapport à la Terre. Si aujourd'hui on a l'automobile, c'est par rapport à la Terre. Si on a l'aéronautique, c'est par rapport à la Terre. Si aujourd'hui on peut faire la bombe atomique, c'est par rapport à la Terre. C'est par rapport aux minéraux et qui proviennent de la terre. Donc pour moi, la terre, c'est la meilleure valeur refuge. Surtout en ce moment. Oui, on a aussi vu que des personnes très futées. Tu vas peut-être me dire, Thierry, pour contourner tout ça, je vais aller investir sur la crypto-monnaie. Tu peux aussi peut-être me dire que, Thierry, l'immobilier aussi, c'est une valeur refuge. L'immobilier n'est pas une valeur refuge tant que tel. Quand je viens t'expliquer comme quoi, face aux crises, face à l'inflation, beaucoup de choses perdent la valeur, parce que l'immobilier aujourd'hui, c'est un produit spéculatif. C'est l'immobilier qui a fait en sorte qu'il y ait la crise de 2008. Parce qu'on est allé, les financiers sont allés vendre les crédits toxiques aux personnes
qui étaient incapables de pouvoir payer les crédits. Et c'est ça qui a créé la crise des subprimes. Parce que l'immobilier, aujourd'hui, c'est un produit spéculatif. Donc, ce n'est pas une valeur refuge. L'immobilier paie la valeur. Tu vas peut-être me dire aussi que, mais Thierry, on a pensé à ça, c'est pour ça qu'on a fait la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, quand Satoshi Teike pense en 2008, après la crise des subprimes, de créer la crypto-monnaie, c'était justement pour créer une monnaie alternative qui va permettre aux utilisateurs de ne pas être dépendants des banques et des États. Oui, en quelque part, c'est-à-dire que c'est aussi un activiste. Donc c'est pour ça qu'il crée une monnaie décentralisée où c'est les utilisateurs qui auront le contrôle. Et dans ce système-là, il crée un système tel que de blockchain où c'est décentralisé, où chacun aura tel que son portefeuille qui est le wallet, avec un numéro unique, un code unique, qui n'est que tel que destiné à une personne. Si tu perds ce code, tu perds tout. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Le Bitcoin, la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est une monnaie spéculative. Les gens sont venus introduire la crypto-monnaie en bourse, on spécule dessus. Et c'est pour ça que ça fait les yo-yo. C'est pour ça qu'il y a énormément de pertes. Et beaucoup, d'entrepreneurs véreux sont venus créer les cryptos pour faire du Ponzi. Présentement, ce n'est pas vraiment une monnaie. Admettons même que ce soit une monnaie. Les cryptos sont hébergés où? Je parle ici aux Africains, parce que je vois beaucoup d'Africains qui vont investir dans la crypto. On a aussi vu comment l'arnaque de l'IEM du mal. Lorsque tu vas investir en crypto, ce n'est pas comme l'argent fiduciaire que tu tiens en main, c'est la monnaie virtuelle. Mais quelles sont, c'est-à-dire que donc, les compagnies qui hébergent, c'est-à-dire que ces monnaies virtuelles? Toutes ces compagnies-là sont aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut aussi, c'est-à-dire que là, bloquer ton argent. Et surtout en ce moment où il y a un vent puissant de populisme qui est en train de monter. Il y a un vent puissant de populisme qui monte, où chacun dit, tu entends, Donald Trump dit America First. Donald Trump, du jour au lendemain, il peut se lever. Il dit pour un oui, pour un non, je bloque, c'est-à-dire que voilà, les avoirs de tous les pays étrangers hébergeant, c'est-à-dire que les crypto-monnaies aux États-Unis. Parce que la plupart, c'est-à-dire que c'est hébergé aux États-Unis, on bloque. Et moi, je vais te faire remarquer ici, toi qui es de la diaspora, peu importe là où tu es aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit, c'est-à-dire qu'en Europe, quelles sont les prédispositions que tu prends? Parce que c'est le populisme qui est en train de monter aujourd'hui. Ils sont en train de venir casser même leurs propres institutions, qui sont, c'est-à-dire que la justice, qui sont les banques, qui sont, c'est-à-dire que le politique. Ils ne croient même plus en leur propre justice. Regarde ce qui se passe ici en France. Marine Le Pen, président du parti RN, a été condamné pour avoir, c'est-à-dire quoi, pris des fonds européens, utilisés, c'est-à-dire des fonds, c'est-à-dire pour son parti politique, plus de 4 millions d'euros. Elle a une condamnation et elle dit qu'elle n'accepte pas la condamnation. On condamne, la condamnation stipule comme quoi elle ne pourra pas être éligible pendant près de 5 ans. Donc elle prend 4 ans, c'est-à-dire quoi, avec 4 ans d'emprisonnement, 100 € d'amende. Et que c'est applicable tout de suite. Elle dit non. Elle dit non, qu'elle n'accepte pas, et elle prend maintenant à témoin la population. La même Marine Le Pen qui disait, parce que c'est pour ça que les images ne mentent pas et la technologie est bien. Elle incriminait, c'est-à-dire que les partis politiques de droite et de gauche, comme quoi tous sont des corrompus. Tous sont dans les trafics d'influence. Tous sont dans la corruption. Que elle, c'est-à-dire que c'est impunité zéro. On devrait même radier les politiques qui vont, c'est-à-dire que frauder à vie. Et lorsqu'on lui inflige la même peine, elle dit que la justice, c'est-à-dire qu'elle est partielle. Donc ça veut dire que nous sommes dans un monde où la justice n'est pas la même pour tout le monde. A contrario, si c'est un jeune sortant de familles pauvres qui était allé voler, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, dans un hypermarché, une boîte de sardines,
on allait faire une comparution immédiate et on allait foutre la personne en prison. Si c'est une personne venue de classe moyenne, de classe pauvre, qui avait affaire à la justice, c'est comparution immédiate et on amène en prison directement. La personne n'aura pas l'opportunité de venir dire que non, la justice est ceci, la justice est cela. Si tu continues même, on triple encore ta peine. Est-ce que nous sommes là, c'est-à-dire que face à une justice à double vitesse, maintenant qu'elle prend maintenant la même population, qui elle est venue se placer, pour mettre en sauveuse, en personne qui vient défendre la voix des sans-voix, en personne qui vient défendre, c'est-à-dire que les opprimés, les pauvres, en disant qu'elle est exemplaire. Mais c'est la même qui va encore voler et elle vient encore prendre la population à témoin. Mais c'est là où je dis encore que nous, le peuple, est-ce que le peuple réfléchit? C'est le même peuple qui va encore se mettre en route. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle va venir placer devant? Que c'est le système qui ne veut pas d'elle. C'est le système qui veut l'empêcher de venir au pouvoir pour sauver les pauvres. Vous voyez comment on manipule le peuple? Le peuple est manipulé à chaque fois par ces élites. Je vous ai dit, ils sont tous pareils. Donald Trump est venu faire la même chose aux États-Unis. Parce que Donald Trump aussi a été poursuivi par la justice par rapport au délit qu'il a commis. Lorsqu'on l'a sanctionné, il est venu en disant que le système judiciaire est corrompu, la démocratie est corrompue, la bureaucratie est une bureaucratie de corrompue. C'est pour ça qu'il a mis le deuil. C'est pour ça que tu vois Elon Musk est en train de frapper fort. Ils viennent se venger. Et tu vois que Elon Musk aujourd'hui, comme c'est lui l'homme le plus riche au monde, il se sent, c'est-à-dire intouchable. Il suffit d'un tweet. Il fait retourner la population. Elon Musk a tweeté en incriminant la justice française. Il a fait la même chose, c'est-à-dire qu'en Allemagne. Donc ils sont là à soulever comme ça, c'est-à-dire un vent de populisme. C'est pour ça que nous, Africains, c'est pour ça que la diaspora, tu te dois de faire attention. Tu dois de faire attention sur quoi tu investis. Tu dois de faire attention là où tu mets ton argent. Tu vois que tu peux être ici en Occident, tu dis que j'ai investi sur l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est un crédit qu'on te donne. Sur 20 ans, des fois sur 25 ans. Est-ce que tu auras le temps de pouvoir rembourser ce crédit-là? Avec ce vent de populisme, tu vois, à tout moment, on peut venir récupérer ce crédit. À tout moment, on peut dire rentrer chez vous. Donc, pour moi, la terre, c'est le meilleur investissement. Et pour pouvoir avoir suffisamment de terre, il faut aller au pays. Il faut aller entreprendre au pays. Il faut aller investir au pays. C'est pour ça qu'il faut aimer son pays. Ce que je vois malheureux encore, c'est que plusieurs Africains n'aiment pas les pays. Ils n'ont pas l'amour pour le pays. Plusieurs Africains se concentrent sur leurs dirigeants politiques. Non. Tu ne vas pas investir au pays pour les beaux yeux de ton président ou pour les beaux yeux de tes dirigeants politiques. Tu vas investir au pays parce que tu veux voir que ton pays évolue. Tu veux voir tes semblables progresser. Le pays n'appartient pas au président de la République. Le pays n'appartient pas au gouvernement. Le pays appartient à tous les citoyens de ce peuple-là. Donc tu ne vas pas investir parce que tu vas faire plaisir au président. Non. Donc on nous voit, nous les Africains, nous passons le temps comme ça à politiser les choses, à taper, c'est-à-dire à rester là, à se concentrer, à se focaliser sur nos dirigeants. Non. Tu vois ce qui se passe ici en Occident, c'est la même chose chez nous en Afrique. Manque de confiance totale, c'est-à-dire que sur la classe politique. C'est la même chose. C'est la même chose. La corruption, c'est partout. Mais ça n'empêche pas les entrepreneurs, les investisseurs de pouvoir entreprendre. Il faut comprendre que le système sur lequel nous sommes en train de marcher, c'est les hommes d'affaires qui ont établi ça. Depuis 1930, je vous parle de ça, depuis 1930, par Rockefeller, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, les frères Dupont, année 1900, c'est-à-dire que Henry Ford arrive, General Motors, General Electric, jusqu'à nous jouer avec tout ça. C'est pour ça que tu entends parler des conservateurs. Ce sont eux qui ont établi les règles du jeu.
si nous voulons aussi établir les règles, on se doit aussi d'aller entreprendre et investir massivement sur le sol africain. Et en investissant massivement sur le sol africain, on pourra aussi établir les règles du jeu. C'est l'économie qui établit les règles du jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'idéologie capitaliste. Et l'idéologie capitaliste est véhiculée par les conservateurs. Et il y a un vent populiste aujourd'hui qui veut renverser donc la table. Quand vous entendez les sommets de Davos, c'est Davos qui met avec tous ces dirigeants politiques. Donc aujourd'hui, pour moi, dans mon sens, le meilleur investissement, c'est la terre. Et la terre, c'est que tu peux transmettre comme ça de génération en génération. C'est pour ça que vous voyez tous ces multimilliardaires achètent massivement la terre. Ce n'est pas pour rien que tu entends que Bill Gates a comme ça, c'est-à-dire a plus de 100 000 hectares. Et quand tu achètes donc maintenant la terre, tu plantes les arbres. Tu plantes les arbres. Tu vas vers l'agroforesterie. Vers une agroforesterie associée aux cultures vivrières. Parce qu'avec les arbres, tu n'as aucun problème. Tu n'auras pas de problème de réchauffement climatique. Tout au contraire, les arbres vont séquestrer le carbone. On peut même te payer la taxe carbone. Tu sais c'est quoi la taxe carbone? Si tu plantes comme ça 10 hectares, 20 hectares d'arbres, tu peux aller auprès des compagnies qui polluent. Tu leur dis, tu leur vends le bon carbone. La compagnie qui pollue va te subventionner pour pouvoir produire en disant que bon, voilà comment elle réduit ses effets de serre en payant la taxe carbone. Si tu vas produire les arbres comme le Ndiangsa, le Bitakola, la Kola Kumunata, les agrumes, au bout de 3-4 ans, tu auras les fruits. Et c'est des arbres qui vont produire comme ça pendant plus de 200 ans. Voilà comment, au calme, tu gagnes ton argent. Et tout en produisant, c'est-à-dire que les cultures vivrières, en association, c'est la diversification. Et avec ça, qu'il y ait inflation, qu'il n'y ait pas inflation, que le vent souffle, que le vent ne souffle pas, les gens auront toujours faim, les gens auront toujours besoin, c'est-à-dire que de s'alimenter. Et ton argent comme ça, sécurisé, c'est-à-dire qu'à vie. Parce que lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a inflation, quand les banques ferment, même si tu avais 1 milliard dans ton compte en banque, tu payes cet argent. L'État ne garantit qu'ici en France, 75 000 euros. Je ne sais pas, dans d'autres pays, en Afrique, l'État garantit combien? Si tu as 1 milliard dans ton compte en banque, tout est perdu. Tout est perdu. La crypto-monnaie, je t'ai dit pareil, la crypto-monnaie, ce n'est pas encore une monnaie valide. Et même la crypto-monnaie, tu as vu, aujourd'hui, avec les conflits géoéconomiques et géostratégiques, lorsqu'on veut mettre des sanctions, qu'est-ce qu'on fait? On va, t'as dit que viser les oligarques. Tu as vu ce qu'on a fait à la Russie? On a, t'as dit que confisquer tous les biens des oligarques. L'argent qui était dans les comptes ici en Occident, ils ont séquestré ici en Europe près de 350 milliards de dollars. Les Américains ont séquestré plus de 300 milliards de dollars. Et ça, c'est les avoirs, l'argent, les maisons, les biens immobiliers, les bateaux, les yachts qu'ils ont, les manoirs, l'argent séquestré en banque. Les États bloquent. Ce n'est pas pour rien que tu vois quelqu'un comme Aliko Dangote ne vient pas investir en Occident. Tu penses que c'est pour rien? Monsieur Dangote ne vient pas investir en Occident, tout simplement parce qu'il sait qu'il peut avoir des contingences comme ça. Le jour où les Occidentaux ne sont pas contents d'une politique, on dit, pour fâcher le pays, on gèle les avoirs, c'est-à-dire que des hommes d'affaires de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme Dangote, c'est l'Afrique, pour fâcher l'Afrique, on peut dire, on gèle les avoirs de Dangote tel qu'en Occident. C'est stratégique tout ce que je partage là, les gars. C'est très stratégique. C'est d'une autre dimension. Donc, nous, on est là dans le suivisme. On dit, on va aller faire le business. On va aller faire le business comme eux. Nous aussi, on va aller faire le yango. On va aller importer ceci. On va aller importer cela. Non. Non. C'est stratégique. Si tu vas faire comme tu meurs dans le film. Parce qu'eux, ils ont déjà monopolisé les secteurs. Monopoliser les secteurs, c'est leur chasse gardée. Tu ne peux pas venir avec les battre là-dessus. Avec leur système de lobbying, ils te détruisent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsque tu vas acheter tes terres, tu sécurises. Non, c'est tranquille.
Mais je te demande de faire ça maintenant. Ne fais pas ça. Ne dis pas que non, j'ai tout mon temps. C'est dans mon village, je vais faire. Non. Parce que pendant que je te parle, les gens ne t'attendent pas. Les Chinois ne t'attendent pas. Les Américains ne t'attendent pas. Les Asiatiques, je veux dire, les Turcs, l'Arabie, tous cela viennent prendre les terres afin de pouvoir produire les cultures qu'ils viennent consommer chez eux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, leurs terres, ils n'ont plus de terres. Du moins des terres arabes. Ils viennent produire chez nous. Donc quand toi, tu vas te lever, tu vas dire que je suis chez moi, c'est mon pays, tu vas arriver, il n'y aura plus rien. Je te parle en connaissance de cause parce que moi, dans mon village, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que oui, en termes de superficie, on parle des centaines, des 500 hectares appartenant à des personnes, appartenant à des industries. Donc le prochain problème qui arrive, la prochaine bombe qui arrive, c'est sur le foncier. Donc si toi tu es là, tu dors, tu ne vas pas sécuriser ta part d'hectares. Et je vois des gens qui sont là, qui hallucinent qu'on va aller faire sur 2000 hectares, sur 3000 hectares. Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça où? Parce que c'est ça aussi qui crée les inégalités. S'il y a une levée de populisme, c'est par rapport aux inégalités. Il y a une minorité de personnes qui s'enrichissent au détriment d'une grosse majorité. Je vais m'arrêter là. À chaque fois où je partais ici, c'est vraiment tel que des masterclass. Donc on nous laisse comme ça nous endormir sur ce que j'appelle le piège à pauvres, le crédit. Et on pense qu'en étant, en étant dans une belle voiture, en étant dans une maison achetée à crédit, en voyageant, en s'habillant, qu'on est riche. Non. C'est l'illusion de la richesse. C'est ce qu'on appelle l'état d'appauvrissement. Mais la vraie richesse, c'est le patrimoine. Et acheter les terres, comme je t'ai dit là, c'est un patrimoine que tu peux léguer aux enfants de tes enfants. Moi, c'est pour ça que je dis que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, c'était des visionnaires, c'était des riches. Parce que nos grands-parents, dans plusieurs familles, ont laissé les terres à leurs enfants. Je commence par moi, mon grand-père a laissé les terres à ses enfants. Moi-même, je viens reproduire la même chose. J'achète les terres pour pouvoir laisser à mes enfants, aux enfants de mes enfants. Et l'idéologie telle que de notre famille, on ne vend pas la terre. C'est une richesse qui est transmise de génération en génération. La terre que mon grand-père a laissée à ses enfants, c'est là. Moi aussi, je viens, je fais la même chose, j'achète. Et c'est comme ça que la richesse s'est créée. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Quand je dis ils, les Occidentaux ont fait. C'est des richesses qui sont bâties sur plus de 100, 200 ans. Alors nous, on ne peut pas arriver comme ça. On est juste dans l'état de consommation et on pense devenir riche. À tout moment, on te bloque. C'est ça. C'est dans cette guerre que nous sommes aujourd'hui. Donc, Africains, réveillons-nous. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.